Bonjour à tous et toutes nos excuses pour le démarrage tardif du 13h bilingue sur Canada International. Bonjour Kejan. Yeah, good day, thanks, and welcome to the 1 p.m. Balinga News. Of course, we started very late, sorry for that, for technical reasons. And I local currency downgraded by rating agency Moody's, citing late payment of external debt at the end of 2022-2023. With conflicts creating significant pressure on the budget spending, Moody's says or describes the situation as an incident of default. Des boissons saisies, des boissons impropres à la consommation saisies, elles étaient vendues dans les villes de Baganté, du whisky et du vin frélaté, une importante cargaison réside désormais entre les mains des autorités. And in AfroBasket 2023, Cameroon secures its place in the quarterfinals after beating Guinea 70-50 at the BK Arena in Kigali on Sunday. À l'étranger, Gabon, les populations se ruent sur les plantains dans les marchés après l'assurance donnée par l'agence gabonaise de sécurité alimentaire qui indiquait que les plantains vendus ne contenaient pas du formol. Voilà pour le sommaire de ce 13h. Welcome to join us. We're Kejan Henry, Atimbi, and Mirai Flo, Mane Futsu. And of course, hook up with us on our social media platform. We begin first from Bankante, where there is a consignment of wine that has been confiscated. Miller. Et il faut le dire, Henri Kejan, cette information alimente toutes les conversations dans la région de l'Ouest. À Baganté, plus précisément, cette cargaison de faux vin et whisky impropres à la consommation saisie. Pour plus de détails, je vous invite à écouter ce reportage que nous proposent Titi Freeman et Abraham Sarr. D'une valeur d'1 600 000 francs CFA, cette cargaison de whisky, vin et spiritueux impropres à la consommation vient d'être saisie et détruite par les autorités de la ville de Baganté. Coiffée par le préfet du département d'Undé, l'action est menée dans le cadre de l'implémentation des mesures d'interdiction des whisky en sachet de moins de 50 centilitres. La haute hiérarchie a demandé d'interdire les whisky des sociétés AFCOM et les différents spiritueux qui étaient dans la gamme de moins de 50 centilitres. Au cours de l'opération, les emballages plastiques non biodégradables, les vins frelatés, périmés et autres produits toxiques sont retirés des étals et comptoirs des grandes et petites surfaces des 4 arrondissements d'Undé. Le gouvernement a pris cette décision, nous devons la respecter à l'arrêt. D'accord? Il est hors de question de faiblir maintenant là. Nous allons continuer cette répression-là jusqu'à la fin. C'est ce que ce phénomène-là prenne définitivement fin. L'objectif étant de mettre un terme à la circulation de ces produits nocifs et dangereux pour la santé des consommateurs. Vous allez voir que c'est des gens qui sont devenus maigres, secs. Ça détruit vraiment. Je crois que le seul remède, c'est supprimer la fabrication de ces sachets. Encadrée par les forces de maintien de l'ordre, cette caravane était également constituée des délégués du ministère des Mines et du Développement technologique, du ministère du Commerce et du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. À Ngaoundéré, le sous-préfet de l'arrondissement de Dire est très en colère et surtout remonté contre ses chefs traditionnels spécialisés dans la vente de terrain de manière anarchique et abusive. Et pour changer la donne, il a organisé un séminaire de sensibilisation afin que chacun sache à quoi il s'expose si pareille pratique perdure. Notre correspondant dans cette partie nous donne plus de détails. Eringele. Tout chef traditionnel, pris dorénavant dans le cadre de la vente abusive et illégale de terrain, fera face à la rigueur du sous-préfet de Dire. Guy Régis Essiézé
appelle les gardiens de la tradition à penser également aux générations futures. Aux chefs traditionnels de cesser de vendre des terres. D'ailleurs, ils sont pas dans, c'est pas légal. Et lorsque nous faisons une projection dans l'avenir, les générations à venir auront justement des problèmes pour s'installer. Et vous savez bien les crises autour des terres. C'est pour anticiper sur les cas de soulèvement et de mécontentement qui pourraient se muer en trouble à l'ordre public qu'il a organisé un séminaire de renforcement des capacités. Présidé par le préfet du département du Mbéré, l'Anibé et tous les chefs traditionnels ainsi que de communautés de son unité de commandement ont répondu présents, assidus pendant les exposés. Après ce séminaire, nous, chefs traditionnels, nous serons très avancés dans cette matière en éduquant nos populations. Le domaine national ne doit pas être vendu, par exemple. Donc nous allons poursuivre la sensibilisation et au cas échéant, sanctionner les chefs indélicats. Au-delà des thématiques présentées, il a surtout été recommandé aux chefs traditionnels de s'approprier le décret 77/245 du 15 juillet 1977 qui fixe l'étendue et les limites de leur pouvoir. Après sa participation au sommet Russie-Afrique, le couple présidentiel est de retour. Arrivé hier soir à Yaoundé au Cameroun, on retient de cette participation le tête-à-tête entre Poutine et Biya. Poutine qui a salué le renforcement des échanges commerciaux entre le Cameroun et son pays et a également exprimé sa satisfaction sur le plan de l'éducation et annonce que des centaines d'étudiants camerounais qui sont dans les universités russes, un effectif qui va être agrandi dès l'année prochaine à travers une multiplication des bourses. Et quant au président camerounais Paul Biya, il a rappelé que les relations amicales entre le Cameroun et la Russie sont encourageantes et la coopération entre les deux pays devrait se renforcer dans les jours à venir. Brazzaville, capitale africaine de l'économie sociale. Ce lundi marque l'ouverture officielle du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques. La grande cérémonie circonstancielle sera présidée par le Premier ministre de la République congolaise au Centre intercontinental des conférences de Kintélé. Et sur place, nous retrouvons l'envoyé spécial du Canada international, Arnaud Nguefag, pour avoir plus de détails. Arnaud, bonjour. Bonjour Mireille, il y a dans la mêlée de ce grand jour que vous signaliez la mobilisation impressionnante des pays africains autour de ce forum international essentiellement tenu par les femmes, celles-là qui reconnaissent en leur qualité le goût d'entreprendre et le dynamisme caractériel. Vous comptez parmi elles évidemment des Camerounaises, une cinquantaine sur la ligne d'une diplomatie audacieuse assise sur l'entrepreneuriat. La cérémonie d'ouverture est prévue dans quelques minutes sous l'égide du Premier ministre de la République du Congo, alors que le grand auditorium du Centre international des conférences de Kintélé commence à se remplir pour attendre l'instant d'ouverture officielle. L'ambiance des expositions au grand hall et à l'extérieur, comme vous le voyez derrière moi, présente le savoir-faire des femmes dans une diversité éblouissante. Chaque pays porteur de son identité. Le Made in Cameroun, lui, brille aussi parmi les plus grandes curiosités des stands. Nous portons vos yeux ici, à Kintélé, au nord de Brazzaville. Arnaud Nguefag, envoyé spécial. Merci Arnaud Nguefag pour toutes ces informations. Nous allons suivre ce forum minute by minute grâce à vous de ce côté-là. Et il faut dire que le Congo fait partie de la zone CEMAC et nous allons rester dans cette zone CEMAC-là qui connaît de plus en plus des turbulences dans les échanges commerciaux du fait des produits qui entrent frauduleusement dans la communauté. La fiscalité est différente d'un pays à un autre.
à un autre. La levée des barrières douanières et des contraintes liées à l'investissement, la Commission communautaire économique et monétaire de l'Afrique centrale et le patronat camerounais se sont retrouvés ce week-end à Douala pour placer les balises du développement. Voyons tout cela avec nos reporters Elisabeth Ngowoum et Henri Tinda. La rencontre ici entre la commission CEMAC et le patronat se veut le lieu où les contraintes liées à l'investissement dans l'espace communautaire sont levées. Chantier grand pour la nouvelle équipe qui annonce une ère nouvelle. Les préoccupations manifestées pour les uns et les autres comme une préoccupation de passé. Nous voulons commencer à nouveau avec le nouveau plan, avec les nouvelles méthodes de travail, de concertation et d'exécution. Les échanges francs ont porté sur le chapelet des problèmes liés aux investissements et transactions commerciales. Mais le point d'achoppement est la fiscalité à coût variable d'un pays à un autre. Quelle est la fiscalité commune? C'est difficile. Mais quel est le principe même? Il faut bien qu'on s'entende sur le principe. Comment pouvons-nous aujourd'hui, dans la zone CEMAC, au niveau des preuves CEMAC, nous, au niveau de la commission CEMAC, on vous écrit, on vous dit que les impôts fiscalisent le chiffre d'affaires. La question est réelle. L'harmonisation et le toilettage des textes deviennent une évidence. Actualiser les textes parce qu'il y a une grande partie des textes qui sont obsolètes par rapport à la situation actuelle. Nous allons faire le toilettage, nous allons actualiser les textes, nous allons garantir la divulgation de tous ces textes à tous les États. La commission CEMAC et le patronat réunis à Douala se mettent ensemble pour repenser l'investissement dans la communauté. Welcome back. Through the second segment, the production of accessories with beads Cameroon's the Moody rating organization, Moody, has considered Cameroon as a nation where its debts are not being paid and the foreign and local currency downgraded by ratings agency, citing late payment of external debts at the end of 2022-2023, with conflicts creating significant pressure on off-budget spending. Moody describes Cameroon's situation as an incident of default. The missed payments came after a series of liquidity demands on the government, including increased fuel subsidies and increased off-budget spending to meet the growing insecurity needs of the country. And the production of accessories with beads, in other words, beadworks, is increasing or gaining grounds in the city of Yaoundé. Many say this line of business is just to valorize their culture, with others just enjoying the lucrative aspect of beads. Beatrice Ngamo and Paloma Sama visited some of the shops in Yaoundé that deals in beads, and this is what they came up with. In the first place, African beads are far much more than accessories. Uniquely, they are said to represent the amazing vibrancy and beauty of Africa. They are keenly inspired by traditional arts and are grounded in culture. Today, moving around the city of Yaoundé, one spots a good number of stands containing accessories made of beads, such as necklace, headpiece, bangles, bracelets, handbags, slippers, baskets. The options are endless. For those who have embarked in this line of work, their reasons are varied. Some inspired by the love. L'amour pour la culture. My love for culture, also the mystery and beauty hidden behind it. To produce a bag made of beads is very exciting. To others, they are motivated for business purposes. My first experience was bracelets I produced for my child's birthday. I made them and distributed them in packets to children. Their parents loved them and commanded theirs. I told myself it could be a business, and I started. In Cameroon, there are not many job opportunities. We do this to earn money. Clients on the parts who are fascinated by the work of art purchase the accessories not only for beauty purposes, but also to valorize their culture. Be it for prestige or royalty, beadswork is gaining grounds, especially here in the capital city, Yaoundé, with new interest and taste.
Thanks very much, Beatrice Ngamo. With Douala littered all over with plastic bags, youth have been empowered to make sure the fight against plastic pollution across the country, especially with holidays as they're engaged in such activities. Maureen D takes a look on how these youth have been empowered to fight plastic pollution. Most people in Cameroon only turn to discover the gravity of plastic pollution when the environment is flooded with a huge quantity of plastic waste littered almost everywhere, be it on rivers, streets, markets, schools. The whole area is just polluted with heaps of garbage and plastic. This depicts how grave the problem is in Cameroon. 120 million tons of plastic that have been that are present in Cameroon, and less than 1% of this have been recycled. And so the situation is really critical because we lack how the means to manage all this plastic. If you lack infrastructure, the common man on ground would not be able to do anything. He could change, he would want to recycle, he would want to collect plastic, but if he doesn't have access to a recycling can, if he doesn't have access to a garbage can. Environmental experts through the Wind Summit held in Douala, July 29, have identified young people as the immediate solutions to plastic pollution. And the Wind Summit basically wants to bring young people together to brainstorm on solutions to plastic pollution, basically for different stakeholders, young people, researchers. After listening to the different exposés from the experts, the participants, all youth, feel already agile to engage in the fight against plastic pollution. Environmental education has been neglected, and because of that, our environment keeps perishing every day. So I think we should keep preaching environmental education in schools. The summit seeks to promote the concepts of upcycling, recycling, and reusing of plastic waste as alternative to single use of plastics. Experts present innovative approach to crack down on the ill. To take on my personal case with my organization, we are building classrooms and infrastructures with plastics. It means that we go to communities that lack infrastructure, that is school, classrooms, homes. Organizers intend to call the attention of policymakers, community actors, the population, and other environmental specialists to change mindsets and take concrete actions so as to reduce plastic waste and promote more sustainable future. Very much more in the mirror. Fin de stage pour une trentaine d'officiers supérieurs à l'École internationale des forces de sécurité d'Hawaï dans la région du centre. Il s'agit du 9e brevet d'études supérieures de sécurité et du 12e diplôme d'état-major des forces de sécurité. La cérémonie de clôture de stage était présidée au Palais des Congrès de Yaoundé par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Sur les deux enjeux de ces deux formations, je vous invite à suivre le reportage que nous proposent Daniel Anissé-Mboudier et Serge Alain Ziebou. Ils sont désormais des forces de proposition et des planificateurs des niveaux opératifs à la gestion des questions sécuritaires nationales et même internationales. Ces 32 auditeurs, gendarmes et policiers, dont 16 lauréats du 9e brevet d'études supérieures de sécurité et 16 autres du diplôme d'état-major des forces de sécurité. Venus de 6 pays africains dont le Cameroun, ils reçoivent leur parchemin ce 26 juillet au Palais des Congrès de Yaoundé, après 42 semaines de formation théorique et pratique. Nous avons effectué des missions à l'extérieur qui nous ont permis de voir comment est-ce que les responsables des forces de maintien de l'ordre mettent en pratique les connaissances que nous avons pu acquérir au cours des enseignements théoriques. Nous avons atteint les objectifs fixés, n'est-ce pas, par l'École internationale des forces de sécurité, à savoir former des interlocuteurs comme force de proposition auprès des autorités, promouvoir la réflexion tactique. Avec 168 brevetés originaires de 14 pays formés à date, l'EIFORCE est considéré comme une référence en Afrique, un instrument pour le rayonnement international du Cameroun. 15 années après sa création, et à travers les 2 promotions à l'honneur ces jours, l'EIFORCE démontre une fois de plus que la formation et la recherche constituent des leviers de renforcement de l'amitié et de la solidarité africaine pour la construction d'une paix durable sur notre continent et le monde qui en ont tant besoin par ces temps
de multiples soubresauts et crises sécuritaires qui les ébranlent ça et là. Les 10e et 13e promotions de brevets d'études supérieures de sécurité et diplômes d'état-major sont attendues au campus d'Hawaï dès le 10 septembre prochain, jour de rentrée académique 2023-2024. De la culture dans ce journal Takeover, c'est le nouveau tube de Stanley Eno qui cartonne 3 semaines après sa sortie. La chanson qu'on est ensuite avec vous, Kedjan. About 1,000 cases of children in sub-Saharan Africa are born with club foot each year. This organic defect has actually pushed Cameroon's indomitable lions marksman Faye Collins to crusade for or sensitize the public against club food. Let's get the details with Sherifa Saleh. In 2019, the Minister of Public Health recognized club foot as a public health condition in Cameroon. The Cameroon Baptist Convention has been sensitizing the population on the treatment, and this July 27, Cameroonian football player Faye Collins joins them on the campaign at the Mbopi Baptist Hospital. We encourage every parent out there with a child born with club foot that there's a treatment, so they have the opportunity to get their children treated. Something that can be treated. They should not stay at home thinking it's mysterious or mystical or something. So that's the only way I can raise my voice to help to sensitize the population about club foot. According to medics, club foot is a foot deformity in which a child is born with feet twisted inwards and is one of the most common physical disabilities affecting children in many African countries, including Cameroon, with so many of them in the Northwest region. So with that declaration of club foot as a public health condition, he approved the Ponseti treatment method as the gold standard for correcting club foot in Cameroon and went ahead to set up a national management committee for the Cameroon Club Foot Care Program. These steps, including even the insertion of the Ponseti method in the training curriculum for nurses, midwives, physiotherapists, and physicians, is going a long way to spread knowledge on the treatment approach. Just so in all the other parts of the country, if a child with club foot is identified and taken to any treatment facility, then if there is a physiotherapist, they should know what treatment method to use. Medics say if left untreated, club foot will become worse with age and make it hard for the patient. Therefore, early treatment and following the bracing program closely are very important. And in sports, Cameroon has booked its position at the ongoing Africa Afrobasket 2023 competition that is taking place in Kigali. Cameroon's Lionesses beat Kenya 70-50 at the BK Arena in Kigali Sunday. And with this second win, Cameroon has qualified directly for the quarterfinals as the Indomitable Lionesses take first position in Pool B. Cameroonians have already upset Mozambique earlier on 55-53 in their first match. Mireille. Et oui, Kedjan, nous poursuivons ce journal à l'étranger, au Gabon, où le calme est revenu dans les marchés et les ménages. À présent, tout le monde se rue pour acheter les plantains. Depuis la polémique autour du formol injecté dans le plantain, ceci suite au récent communiqué de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire rassurant la population sur les dispositions prises pour une exportation saine du plantain. Bénédicte Ngoner, Samuel Ebakissé. Depuis quelques semaines déjà, la polémique autour du formol injecté dans le plantain a causé de nombreux dégâts dans l'exportation du plantain vers le Gabon. Une situation qui a amené l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, AGASA, à prendre diverses mesures. Dans un communiqué publié le 25 juillet dernier, ils ont rassuré la population sur la provenance de la région du plantain, mais surtout des stratégies palliant aux problèmes. Tout d'abord, des contrôles rigoureux seront effectués sans discontinuité aux frontières pour veiller à ce que les produits alimentaires importés soient conformes. Puis, nous soulignons que ces événements récemment rapportés se déroulent principalement dans l'ouest du Cameroun et éloignés de nos zones d'approvisionnement situées plutôt dans le sud du dit pays. Afin de connaître si cette mesure a rassuré les populations gabonaises,
nous nous sommes rapprochés de nos confrères du pays voisin pour en connaître l'ambiance dans les marchés. Ici au marché B2, connu pour ne vendre que les plantains appelés bananes du Cameroun, commerçants et ménagères sont ravis. J'achète ces derniers temps et je mange bien la banane. Quand j'ai l'argent, quand je vais manger la banane, je viens, je paye ma banane, je rentre chez moi. La bonne banane. La bonne banane au Cameroun, bio. Pour des experts, la vérification de la qualité de nos plantains aux frontières du Gabon est une mesure tout à fait compréhensible et favorisant à cet effet l'économie du pays. Naturellement, quand on a ce genre de soucis, il y a des ministères de tutelle. Et les ministères de tutelle veillent à ce que cela ne vienne pas forcément du Cameroun. Mais possible, il y a des producteurs gabonais même qui sont installés au Cameroun. Voilà. Le phénomène du formol dans le plantain n'a pas encore été formellement identifié dans toutes les régions du Cameroun. Il n'est donc pas question de s'alarmer. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme le 13h de ce lundi 31 juillet 2023. Merci de nous avoir suivis. Kejan Henry. Good day, Mireille. Thanks for being there with us for the 1 p.m. So, Maurice, another day. Goodbye.